Parlons d'affaissement du sol sous les constructions. Pourquoi de tels phénomènes se produisent-ils? Les fissures et lézardes qui apparaissent sur les murs de leurs maisons inquiètent leurs habitants. La maison, un patrimoine, un abri sûr pour la famille. Il y en a qui réparent les murs abîmés pour masquer le dégât, une solution éphémère qui ne règle pas le problème. Que se passe-t-il, chère madame? Eh bien, avec de nombreux sacrifices, il y a 20 ans, mon mari et moi avons construit notre maison pour nous et nos enfants. Mais depuis quelque temps, d'ignobles fissures lézardent sur nos murs. Elles s'aggravent quand vient l'été. Nous avons essayé de les reboucher, utiliser chaque fois un nouveau produit, mais sans jamais régler les problèmes. Après coup, les lézardes se reforment, les fissures s'élargissent. Selon vous, que peut-on y faire? Ce problème est devenu courant depuis quelques années. Le bouleversement climatique, le réchauffement de la planète et la sécheresse sont souvent à l'origine de l'apparition de fissures murales dues à l'affaissement du sol. Ces lézardes se forment notamment lorsque le sol sous la maison s'affaisse, ce qui modifie l'équilibre entre le terrain et les fondations. Cet équilibre est essentiel. Il garantit la stabilité et la sécurité du bâtiment. D'où vient alors cette défection? Le sol se compose de 3 éléments: solide, liquide et gazeux. Parfois, de manière naturelle ou suite à une intervention humaine, un de ces éléments subit une variation anormale qui cause la perte de l'équilibre entre le terrain et les fondations. De longues périodes de sécheresse, suivies d'abondantes précipitations ou d'importantes fuites d'égouts, bouleversent la structure du sol et peuvent entraîner son affaissement. Si le sol est argileux, il réagit comme une éponge. Il absorbe d'abord beaucoup d'eau et son volume augmente. Ensuite, après une période de sécheresse ou d'un été très chaud, l'eau s'évapore, le volume du sol diminue et des vides se créent. Si le terrain est sablonneux ou graveleux, l'eau circule librement et déplace des particules solides les plus fines, laissant ainsi des vides. Dans les 2 cas, l'immeuble bâti sur ces sols peut s'affaisser. Les fuites d'eau et la sécheresse ne sont pas les seules causes d'instabilité. L'intensité de la circulation routière, la proximité de travaux de terrassement, la poussée des racines d'arbres et en général, toutes les atteintes aux fondations peuvent provoquer un affaissement. Voyons à présent les solutions mises au point pour résoudre ce type de problème. Comment, en Italie, Geosec remédie chaque année à des centaines de cas d'affaissement du sol.